Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bien. Je suis désolée pour la semaine passée. J'aurais franchement pas pu continuer. C'était pas possible. Mon canal était vraiment pas au top et comme je l'expliquais dans ma vidéo de partage, voilà. Je préfère ne rien dire que dire des conneries en fait. Voilà, je suis comme ça. Il va falloir s'habituer, hein. Je parle que quand ça va. Je veux juste pas induire en erreur certaines personnes dues à mes énergies, à moi. Ça, c'est pas possible. Dans ma déontologie, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Alors ici, je reviens vers vous donc avec le premier collectif, hein, d'accord. Donc ça, ce sont les flammes entre guillemets un peu moins avancées, hein, qui entrent sur le parcours, qui avancent lentement mais très 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 bien, hein, comme je l'ai dit, sont des petites flammes qui s'éveillent très très vite, qui ont beaucoup de prise de conscience, qui ont des parcours très rapides, euh, où on leur demande, en fait, de ce que je ressens, c'est qu'on demande à ces flammes d'arriver au même niveau en moins de temps que des flammes qui sont sur le chemin depuis plusieurs années, et c'est assez impressionnant de se rendre compte de ça, du travail qu'elles fournissent sur si peu de temps. C'est assez impressionnant en fait. Voilà, je sais que chaque parcours est différent, que nous avons tous le parcours que nous devons avoir en fonction de notre âme, hein. On sait que tout est juste. Mais effectivement, ces parcours-là sont hyper rapides. C'est vraiment impressionnant. En fait, j'ai pas vraiment de mots pour déterminer ces parcours-là parce que on va demander des flammes qui arrivent, qui prennent conscience du lien, de faire le travail en quelques mois, là où d'autres ont mis plusieurs années. Bon, c'est qu'elles sont capables de le faire. Tout est juste, hein. Votre âme ne vous mettra pas d'épreuve que vous n'êtes pas capable de traverser. Donc voilà, on va aller voir tout de suite, hein, donc un petit peu les énergies, ce que ce collectif va traverser avec le tarot des flammes jumelles. Vous commencez un petit peu à me connaître. Je ne suis pas là pour aller voir ce qui se passe chez l'autre, mais ces vidéos sont là pour vous accompagner, vous donner des clés, des conseils en fonction de ce qu'on va voir. Simplement, vous n'aurez pas d'informations sur votre autre ou enfin savoir quand il revient ou pas. Ça, c'est pas chez moi que vous aurez. Ici, je vous accompagne dans votre développement personnel. Point. Simplement. Donc voilà, on va aller voir tout de suite, hein. Je pense qu'on a tous envie de savoir. Je vous comprends tout plein. La semaine passée a été un peu secouante. J'espère que la pleine lune, ça aura été de votre côté. Je pense que vous avez dû avoir beaucoup de remontées, de blessures, de ce que je peux ressentir. Il y a eu énormément d'émotionnel chez vous. Euh, mais bon, c'est normal, hein, vous travaillez énormément, hein, ce collectif-là, et bon, ben, l'autre aussi, à un autre niveau. Mais c'est vrai que pour moi, vous avez été fort secoué la semaine passée et dû à cette pleine lune, il y a peut-être de la colère, de l'impulsivité, vraiment des sentiments très lourds d'injustice, de trahison qui sont remontés. On voit qu'on est venu un petit peu déraciner certaines choses chez certains. Voyez un petit peu, mais c'est ce que je ressens. On va aller voir la féminine. Euh, cette semaine, hein, première semaine du mois de mars, on va aller voir ce que ce collectif traverse. Je sens qu'il y en a qui ont besoin dans les féminines, hein, d'accord, ici c'est les féminines, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de dire des choses. Alors est-ce que c'est vous ou votre ego? J'ai l'impression que les 1, 2, 3, les blessures qui sont remontées à vous viennent réveiller votre ego blessé, donc tous vos schémas négatifs, limitants qui sont là, et
Et du coup, il y a vraiment cette expression impulsive qui est là. Donc, méfiez-vous cette semaine de votre communication. Est-ce que c'est mon cœur? D'accord? Est-ce que c'est mon cœur qui parle ou c'est ma tête? Ou est-ce que c'est parce que mon ego a besoin de... Ça, c'est important chez les flammes jumelles, parce que si c'est un besoin de l'ego, vous allez nourrir une partie de vous qui est un peu malsaine. Que si c'est le cœur, c'est totalement différent, en fait. Et là, c'est vraiment arriver à faire la part des choses entre votre ego et votre cœur, parce que votre ego va faire des dégâts dans la relation, hein. Donc, méfiez-vous si vous avez vraiment des moments, ce que je vois, c'est vraiment des personnes qui vont d'un coup envoyer un message sur une émotion. Donc, vous allez dans la réaction. Et la réaction due à une émotion n'est jamais bénéfique, en fait. Non, pas du tout. Donc, si vous avez cette impulsivité, respirez, hurlez, faites quelque chose, changez-vous les idées et puis voyez après. D'accord, parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de communication impulsive. Alors, c'est vrai que comme je viens de faire la vidéo pour les énergies de la semaine, j'ai prévenu quand même que Mars entrait en Gémeaux. Donc, allez voir un petit peu ce que je dis là-dessus. Ça peut être intéressant parce que ça résonne très fort, en fait. Ne prenez pas de décision hâtive, n'actez pas les choses dans l'impulsivité, ne réagissez pas aux choses. D'accord? Soyez dans l'action, mais pas dans la réaction. Ce sont deux choses totalement différentes qui vous amèneront à deux résultats totalement différents. Ok, on va aller voir concrètement avec le tarot des flammes jumelles ce que la féminine va traverser cette semaine. Okay. Ok, déjà pas mal de choses. Beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie qui arrive, des remontées de Kundalini, des éveils comme ça, énergétiques très puissants, qui sont là, qui peuvent à mon avis donner une forme d'euphorie. C'est pas impossible, par contre ça peut faire totalement le contraire chez d'autres. D'accord, là, prenez en fonction de vous. Mais on voit que pour certaines, il y a vraiment cette notion d'euphorie, de joie. Mais c'est pas si fort que ça, d'accord? Pour les autres, ces énergies, en fait, vraiment puissantes, viennent mettre des doutes, d'accord? Il y a vraiment cette notion de je doute, qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment cette perte de foi qui est là. Cette fatigue, l'épuisement, il y a eu beaucoup de choses en fait ces derniers temps, les énergies sont très fortes et on voit vraiment que c'est venu réveiller pas mal de doutes. Vous avez peut-être eu pas mal de rêves aussi, peut-être liés à la sexualité sacrée. En tout cas, cette sexualité sacrée, elle ressort quand même beaucoup hein, ces derniers temps. Moi, je pense vous regardez l'acte charnel d'une manière totalement différente. Le rapport intime pour vous n'est plus du tout vécu de la même manière. On voit qu'il y a beaucoup de rêves qui sont là, qui viennent éveiller, mettre des prises de conscience, mettre en lumière certaines choses. Peut-être que vous vous en souvenez, d'autres ne s'en souviendront pas, mais ce n'est pas grave parce que votre inconscient travaille pour vous pendant votre sommeil, d'accord? Maintenant, cette notion de doute qui est là, qui plane, c'est peut-être vos pensées aussi, peut-être un peu trop dans le mental. On vous demande de retrouver une forme de joie de vivre, de garder la foi, d'accord? Ne doutez pas, tout est juste. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu éteint avec ces énergies très fortes de la semaine passée. Mais vous allez retrouver, c'est vraiment aller rechercher en vous. Hein. Attendez, je vais aller voir plus loin. Il y a vraiment cette notion de dualité en fait chez vous. Ça va mais ça ne va pas. Je vais bien mais je vais pas bien. Je suis en joie mais je suis triste. Il y a vraiment cette notion là en fait. J'ai foi mais j'y crois pas.
Vous êtes dans cette dualité, vous n'êtes pas pleinement aligné en fait. Vous avez encore du travail, c'est normal, d'accord? Soyez pas dans le jugement. Ne regardez pas ça avec un aspect négatif. Non, d'accord? On est tous passés par là en tant que flamme jumelle. Maintenant, sachez que vous avez votre libre arbitre. Il est là, d'accord? Même si c'est très aléatoire, ce libre arbitre. Il est quand même là, vous avez quand même le choix de faire les choses ou pas, d'être en joie ou d'être triste, d'accord? Mais vous aurez chaque fois des chemins différents, d'accord? Si vous avez décidé de focaliser votre journée sur la joie parce que j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie d'avancer et j'ai la foi, vous aurez ça. Si maintenant vous vous levez, vous sentez que ça ne va pas et que vous continuez à mettre des pensées très lourdes déjà sur cet état très négatif, vous allez rester dans ces énergies très négatives. Donc, à voir comment vous avez envie de vous sentir, c'est à vous de faire ce choix, comme moi, je ne peux pas le faire pour vous. Mais en tout cas, le choix que vous ferez dans vos pensées et dans vos actions vous amènera automatiquement le résultat négatif ou positif, suivant là où vous dirigez votre attention, en fait. Simplement. Ok, on va aller voir plus loin pour ces féminines. Merci. On vous dit que vous devez garder confiance parce que de toute façon, tout ce que vous vivez est juste. Et ça, je le dis tout le temps. Chaque épreuve est juste. Toutes les épreuves sont là pour vous faire grandir. Toutes ces épreuves sont là pour vous faire avancer. C'est votre âme qui les met sur votre chemin. Alors parfois, oui, c'est douloureux, c'est souffrant, on ne comprend pas. Vous comprendrez par la suite. On vous demande juste de garder confiance, de ne pas mettre des doutes dans votre parcours, de garder la foi, d'essayer de rester dans une forme de joie. Alors, c'est très complexe, hein, d'accord? Parce que moi, je vous lâche tout ça comme ça, mais c'est très complexe. Oui, j'en suis consciente, je suis passée par là et je passe tous les jours par ce genre de choses. C'est logique et tous les jours, nous avons la possibilité de devenir quelqu'un d'autre si on le désire, si on a la volonté pour. Et c'est vrai que cette semaine, on nous demande vraiment d'acter cette volonté, d'acter les choses pour avancer. Et clairement, on le voit chez vous aussi d'une certaine manière. Ce qu'il y a, c'est que vous doutez du chemin à prendre. Vous êtes dans ce doute de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que... Et en fait, du coup, tous ces doutes que vous avez par rapport à vous, par rapport à votre chemin, par rapport à votre hôte, par rapport à votre entourage, eh ben, vient rabaisser vos vibrations. Parce que ce sont des peurs, en fait, qui sont là. Et la peur est une vibration très lourde. Du coup, oui, vous manquez de foi, vous manquez de confiance. Mais en fait, c'est en vous de ce que je ressens. C'est parce que vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous êtes et vous allez vous découvrir, d'accord? Continuez à avancer, continuez d'aller vers votre authenticité, d'écouter votre âme, vous allez avancer. Vous êtes en train de régler un schéma karmique actuellement. Voilà, peut-être que vous avez tout le temps cette impression de refaire toujours le même schéma. Oui, c'est pas impossible. Si vous répétez toujours le même schéma, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc, votre âme, elle va remettre toujours les mêmes épreuves de différentes manières afin que vous compreniez les choses. Hop là. Il y a un travail de pardon à faire, un pardon à votre autre, peut-être que l'autre a un pardon, mais en tout cas, ce pardon, il est aussi à vous-même, d'accord? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez-vous, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous pardonner à part vous-même aussi, hein, d'accord? Ne soyez pas dans cette culpabilité, tout le monde fait des erreurs, donc pardonnez-vous, d'accord? Essayez de vous retrouver, vous, de reprendre confiance en vous, de retrouver la foi en qui vous êtes. Cette semaine, ça va être important et ça rejoint très fort ce que j'ai fait au niveau des énergies générales. Allez voir cette vidéo, ça pourra vous apporter des informations importante par rapport à ce que vous traversez actuellement. Retrouvez cette intégrité, retrouvez votre place parce que vous êtes utile comme tout le monde, d'accord?
il peut y avoir des retrouvailles. C'est pas impossible que certains jumeaux reviennent ou pas, d'accord? Mais il y a cette notion de retrouvailles. Et dans ces retrouvailles, on voit qu'il y a un changement au niveau des communications, au niveau de ce contact avec l'autre. Ça va être très très puissant pour les personnes qui vont se retrouver. Ça va être très puissant, mais ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? On vous dit que là-haut, enfin, on vous dit là-haut que ce serait bien d'aller chercher de l'aide. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes perdu, que vous êtes en carrefour de votre vie, allez chercher de l'aide. Je suis là, il y a d'autres coachs qui sont là. Maintenant, c'est vrai que pour les flammes jumelles, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui connaît les flammes jumelles, qui connaît le fonctionnement, etc. C'est beaucoup mieux. Mais clairement, il y a cette notion d'aide qui est là dans l'entourage. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous comprendre. Peut-être qu'on va vous apporter des personnes à peu près comme vous sur votre chemin qui vont vous permettre en fait d'avoir des prises de conscience. Ou en tout cas, cette notion de c'est bon, je sais, j'ai compris. Maintenant, ça peut être vos guides, ça peut être des synchronicités, ça peut être un tas de choses, mais cette notion d'aide est là parce qu'il y a des choix à faire cette semaine et c'est ça que je voyais tout à l'heure, c'est que vous avez des questionnements. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, je suis dans un rond-point, un carrefour et je suis là, je sais plus quoi faire, je suis bloquée en fait. Pour certains, je vois des personnes figées, la peur au ventre, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? À quoi je sers? Enfin, il y a vraiment une remise en question existentielle chez certaines féminines qui est là et qui alourdissent leurs énergies en fait, clairement. Allez chercher de l'aide, d'accord? C'est important. Ne pas rester en carrefour comme ça, parfois, juste de voir une personne 1 heure, ça fait du bien, ça nous remet les idées en place. Ok, alors... posez vos limites. Mais vous êtes fort limité par vos doutes aussi. Vous êtes limité par le fait que vous ne mettez pas en place certaines choses, par le fait que certains choix que vous devez faire, ben, vous n'arrivez pas à les faire. Du coup, ben, ça vous bloque dans votre avancée. C'est indéniable ça, c'est que vous vous limitez vous-même dans votre propre avancée, dû à votre libre arbitre, dû à vos peurs, dû à vos doutes, dû au manque de foi. Il y a plein de choses qui font que vous êtes limité dans votre avancée, dans le travail sur vous, dans tout ce que vous avez envie de faire ou ce que vous projetez. Et ben, vous bloquez en fait parce que vous n'arrivez pas à vous positionner dans votre authenticité, dans ce que vous êtes, dans votre alignement, d'accord? Donc, du coup, ben oui, vous n'avancez pas, vous êtes bloqué, en fait. Mais là, on vous dit clairement, prenez votre place, assumez qui vous êtes et positionnez-vous, avancez, parce que vraiment, les énergies sont propices à ça. Il y a vraiment cette énergie de feu qui est là. Et on vous pousse vraiment à bouger en fait et d'arrêter de vous poser 10 000 questions par rapport à l'entourage. C'est surtout l'entourage ici et l'autre. Votre autre, vous vous bloquez aussi beaucoup à cause de l'autre. Oui, mais mon autre, on s'en fout de l'autre. Clairement, on s'en fout. C'est vous qui êtes important, d'accord? Vous n'allez pas attendre que l'autre revienne pour être heureuse et faire votre vie parce que vous allez rester dans ce carrefour toute votre vie, sinon. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que vous preniez conscience que ce chemin de flamme jumelle, c'est un chemin pour soi, pas pour l'autre. D'accord? Donc, faites les choses pour vous, avancez pour vous, et si l'autre doit vous rejoindre, il vous rejoindra. D'accord? Voilà, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est son choix, c'est son libre arbitre, d'accord? Mais aimez-vous. Aimez-vous, avancez pour vous, faites votre chemin, prenez conscience de ça. C'est hyper important. Ok, on va aller voir plus loin. Merci. Il y a beaucoup de transformation, il y a beaucoup de transmutation, il y a beaucoup de choses à alchimiser chez vous qui sont là, qui sont en travail. Ça bouge hein, quand même inconsciemment, ça bouge. De toute façon, votre âme, elle avance. Hein, avec ou sans vous, elle va quand même avancer. C'est juste qu'elle va mettre des situations peut-être un peu plus bouleversantes sur votre chemin pour que vous avanciez. Et ça, c'est l'âme, elle est comme ça. Parce que elle va pas vous laisser dans le carrefour. Elle va mettre clairement les situations. Et si c'est l'âme qui décide, c'est autre chose. Parfois, c'est mieux de le faire soi-même.
Je dis ça, vous êtes du vécu, d'accord? Donc voilà, je sais que parfois on rechigne à faire certaines choses, on rechigne à mettre des choses en place, et puis à un moment donné, ben, en fait, l'âme, elle le fait pour nous. Mais quand c'est l'âme qui le fait pour nous, c'est poum! C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, on vous demande d'arrêter d'être dans cette attente, d'accord, et de faire les choix, de revenir à l'instant présent, en fait, de vraiment revenir ici et maintenant, d'arrêter de projeter demain, d'arrêter de penser à hier, mais d'être ici, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer là, maintenant? D'accord? Eh ben, vous avez plus de cuillère pour manger, ben, lavez-vous une cuillère. C'est des conneries, vous savez, parfois, vous savez, juste avancer, c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut poser des actes, d'accord? C'est bien beau de lire des livres, de regarder des vidéos, mais il y a un moment donné, il faut poser les actes. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande. C'est ici et maintenant de quoi j'ai besoin pour avancer. Et mettez les choses en place. Vous n'avez pas besoin d'aspect extérieur. Tout vient de l'intérieur. On a tout en nous pour avancer. Et donc là, on vous demande d'aller rechercher votre force de caractère, d'aller rechercher votre authenticité, toute votre âme, tout votre amour pour avancer pour vous dans vos projets, dans votre vie, et de mettre les choses en place pour avancer en fait et atteindre cette forme de complétude qui vous fera du bien. Il y a vraiment tout plein. On va aller voir un peu s'il y a autre chose. Merci. Il y a beaucoup de synchronicité. Si vous revenez ici et maintenant, vous allez avoir les informations. D'accord? C'est ça que je viens de voir. C'est que si vous arrivez à être pleinement ici et maintenant, que vous prenez conscience de votre réalité, vous allez avoir pas mal de synchronicité et de messages qui seront là afin de vous guider dans vos choix. Il y a la réunion qui est là, d'accord? Donc, vous avancez vers cette réunion, vous avancez vers cette complétude. Mais tout ça, d'abord, se fait en vous, d'accord? On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas sauter des étapes chez les flammes jumelles. De toute façon, dans un éveil spirituel, hein, que ce soit flamme jumelle ou pas, on ne peut pas sauter d'étapes. Hein, tout arrive au bon moment, en fait. Vous vous en rendrez compte. Plus vous allez avancer, plus vous vous rendrez compte que tout est juste au moment où vous le vivez et que vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez toujours faits. Il y a beaucoup d'énergies négatives, mais ce sont beaucoup les vôtres. Et bon, aussi toutes les énergies extérieures qui traînent dues à cette crise sanitaire. Hein, il n'y a rien à faire, elle est toujours bien présente. Cet égrégore est toujours bien présent, on ne peut pas le nier, d'accord? Mais vos énergies négatives, ce sont vos doutes, vos peurs, vos blessures, tous vos schémas limitants qui vous bloquent et qui font que vous êtes un petit peu dans ce carrefour, en fait, simplement. D'accord, ouais, arrêtez de repenser au passé, d'accord? On vous demande d'avancer clairement dans votre chemin. Toutes les choses vont se mettre à leur juste place. Si vous avancez, tout est juste, tout se met en place. Mais il y a cette notion de justice divine qui arrive. Donc, méfiez-vous un petit peu, d'accord? On vous demande d'avancer vers cette complétude, oui, clairement. Il y a beaucoup d'éveils et ces éveils vous font peur. Il y a certaines personnes qui sont dans la peur. Du coup, elles se protègent, ben oui, avec tous vos masques, tous vos égos, enfin, tout votre ego blessé qui est là. Du coup, ben, vous remettez un petit peu toutes vos couches, vous vous renfermez et vous essayez de vous protéger, mais... lâchez prise, d'accord? Essayez de comprendre ces peurs, d'essayer de comprendre ce que vous vivez, d'accord? Et d'être dans la compassion. N'ayez pas peur, tout est juste, tout va bien. Pardon, chaque épreuve est parfois très souffrante, mais vous allez voir que vous allez en ressortir grandi, d'accord? Et n'hésitez pas à venir vers moi s'il y a quoi que ce soit. On vous demande d'avancer, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent à vous afin de vous faire avancer, etc. Maintenant, il faut arriver à les accueillir, toutes ces choses, en fait, et ne pas... Parce que c'est comme je dis toujours, si vous restez chez vous et que vous restez bloqué, ben, vous pouvez pas, en fait, accéder à toutes ces expériences, toutes ces épreuves que votre âme met sur votre chemin, justement, pour vous aider à avancer. D'accord, donc voilà, on va aller voir ce que le masculin traverse en parallèle. J'arrive.
Ok. Les masculins qui ont peur. Hein. C'est ça, hein, et à mon avis, la peur chez les féminines, c'est un peu de votre autre aussi. Donc n'oubliez pas que de toute façon, dans le vase communicant, ça va dans les deux. Hein. C'est important de gérer ce lien après nous. C'est important de gérer ce lien dans le sens où celui qui a conscience peut, en étant conscient du lien, on peut gérer ses émotions, on peut gérer ses pensées afin de ne pas l'envoyer chez l'autre, d'accord? Mais clairement, ce masculin a des peurs qui sont liées à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est intime, à cette forme de sexualité sacrée. Je vais aller voir plus loin parce que c'est très spécial. Ce masculin est en train de se rendre compte aussi, lui, que qu'il ne voit plus les rapports. Je vais aller voir plus loin. C'est très spécial en fait. Il me semble bien que c'est lié à la féminine, c'est ce que je ressentais en fait. Je capte l'énergie, d'accord, j'arrive. Ça masculin, il est très dans la dualité, ça ne m'étonne pas parce que vous aussi. Maintenant, le masculin est toujours dans la dualité, c'est quelque chose de très présent chez les masculins. Mais clairement, c'est un masculin qui est beaucoup dans les réflexions. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à lui, des nouvelles peurs, en fait, aussi, qui sont là, liées à sa féminine. En fait, c'est pas que c'est lié à sa féminine, c'est que c'est sa féminine qui est venue réveiller ça chez lui. Il comprend pas trop ce qui se passe, en fait, parce qu'il n'avait jamais vraiment vécu ça, ce masculin, avant. Du coup, ça lui demande beaucoup de réflexion très profonde en fait. Il regarde la sexualité d'une manière différente. Il y a des nouvelles choses qui viennent. Sa féminine est venue réveiller certaines peurs liées justement à cette sexualité en fait. Alors comment ça, je sais pas, d'accord, je suis pas dans votre corps, mais clairement, c'est assez puissant, en fait, ce que vous êtes venu réveiller chez lui, ou que vous allez réveiller, en fait, d'accord? Parce que c'est vraiment les énergies pour la semaine, mais en tout cas, clairement, il y a quelque chose qui vient forcer ce masculin à avoir une réflexion totalement différente sur ses rapports charnels, sur le rapport à l'autre, le rapport à la féminine, les peurs que ça éveille, les peurs que cette féminine réveille en lui. Alors oui, la féminine fait peur au masculin. Là, ma prochaine vidéo, ça va être les comportements du masculin face à sa féminine. Euh, mais clairement, le masculin, là, vous avez réveillé des choses en lui qui lui font très peur et il ne sait pas comment mettre les choses en place. C'est tout nouveau pour lui. Il n'avait jamais eu ça. Vous réveillez en lui des choses. C'est fort, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est très puissant, qui est très prenant et qui le force à avoir une réflexion sur lui, sur vous, sur ses émotions qu'il ressent très fortes, qui sont totalement nouvelles pour lui, qu'il ne connaît pas en fait. Et c'est ça hein, qui est là. C'est ça que je ne captais pas. Je me dis, tiens, mais clairement, c'est juste ça. Rassurez-le, vous, dans le lien. D'accord, rassurez-le, dites-lui qu'il ne doit pas avoir peur de vous, qu'il peut avoir confiance, mais ne venez pas débordant d'amour. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas dans une communication impulsive, méfiez-vous de ce que vous dites à votre autre. Clairement, là, ça ressort, d'accord? Vous pourriez lui faire peur, en fait, avec une communication trop... c'est typique, ça, chez les masculins, d'accord? Moi, mon jumeau, il a fallu du temps hein, avant d'accepter tout son... Ça fait peur, d'accord? Ça fait très, très, très peur. Et là, clairement, on le voit chez ce masculin, qu'il y a tout ça qui va remonter cette semaine.
Il a la connexion, il y a beaucoup d'énergie qui passe chez lui, il ressent les choses, il a des envies, des pulsions comme ça, très de feu, comme ça à l'intérieur, au niveau du chakra sacré, qui sont très prenantes, qui sont bouleversantes, parce que ce sont des choses qu'il n'avait jamais ressenties avant. Il a des intuitions qui remontent aussi, ce masculin. Alors, est-ce qu'il les écoute? Pas sûr. D'accord? Pas sûr qu'il écoute son intuition. Quoique, ça dépend des masculins en fait. Mais il voit ce masculin que vous changez, il ressent les choses, il sent les choses changer en lui. C'est plus la même chose qu'avant en fait. C'est comme s'il découvrait une forme de sensibilité en lui qu'il connaissait sans connaître, d'accord? C'est quelque chose qu'en fait, il a toujours fui avant et que la féminine vient et ramène. Et du coup, ça lui fait peur. Oui, ce sont des choses qu'il cache depuis qu'il est tout petit et qu'il essaye de fuir. Son émotionnel, en fait, simplement. Son émotionnel est là, qui refait surface, il comprend pas. Tout ça, ça bouge en lui, ça change plein de choses. Et il est beaucoup à l'intérieur de lui, ce masculin. Mais il vous surveille aussi très très fort. Hein. Ce masculin, il vous surveille. Entre autres. Hop, hop, hop. Ok. Alors... Ce masculin va être un peu plus dans l'action cette semaine. Il va essayer de mettre des choses en place, mais quoi, je ne sais pas trop en fait. Je demandais plus d'informations. Merci. Les énergies tierces. Alors, pour moi, clairement, de ce que je ressens, c'est un masculin. Le lâcher-prise chez le masculin, de toute façon, masculin dans un lâcher-prise, d'une certaine manière, tout le temps, en fait, il est très... tout le temps là-haut, le masculin. Mais clairement, ici, il y a quelque chose qui fait que ces masculins vont se libérer de certaines personnes, de certaines situations, de certaines addictions peut-être, de mauvais schémas. Il y a cette notion, j'agis, je fais les choses. Ou alors, justement, j'en ai qui vont bouger, d'accord? Mais par contre, j'en ai qui vont pas bouger. Pas du tout en fait. J'en ai, ils vont être tellement pris par cette peur, par toutes ces émotions qu'ils n'ont pas trop l'habitude de ressentir. Ça va les refermer en fait. Moi, je vois des masculins qui se renferment comme une huître. Ça, c'est typique masculin en fait. Hein. Ils manquent de confiance en tout ce qui se passe en eux. Il va leur falloir du temps avant de prendre confiance. Parce que déjà, les masculins, ce sont des personnes qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes, qui n'ont aucune confiance en eux, qui n'ont confiance en rien, en fait, simplement. Et là, on voit que ces peurs que ce féminin vient éveiller les bloquent complètement, en fait complètement. Je vais peut-être avoir des masculins qui vont rentrer dans leur tanière, qui vont pas vouloir communiquer. Et si maintenant ils communiquent, ça va être très agressif, très impulsif. Mais pour moi, ce sont des masculins qui vont plutôt nier en fait. Certains vont bouger, certains, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ok. Il y a aussi des choix à faire. Oui, ce masculin a des choix à faire. Le choix de bouger, de sortir de ses peurs, d'éliminer toutes ces énergies tierces qu'il y a autour de lui. Donc, les énergies tierces, c'est plein de choses. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais on lui demande de faire des choix. Qu'il arrête de compenser par des schémas qui sont pas bons pour lui en fait. Simplement on lui demande d'agir dans ce sens à ce masculin. C'est un masculin à qui on demande de prendre de la hauteur. C'est un masculin qui va dans le lien, on le sait,
il y a oui, des nouvelles blessures qui se réveillent dans le lien. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout que toutes ces blessures remontent chez ce masculin. La féminine vient éveiller tout ça. Vous êtes fort dans ces énergies, en fait, à ce masculin. Alors, est-ce que vos doutes, vos peurs, vos blessures aux féminines ne viennent pas impacter le masculin et vice-versa? C'est pas impossible, c'est typique flamme jumelle, de toute façon. Mais voilà, il y a beaucoup de purifications qui sont demandées. Il y a aussi ce schéma karmique qui est là chez le jumeau. On lui demande d'avancer, d'acter les choses à ce jumeau. De toute façon, la justice divine est là chez lui aussi, afin qu'il avance vers sa complétude. Donc, il y a des choses qui vont arriver cette semaine dans ce collectif-là. Des situations que vos âmes, vos univers, enfin, l'univers a décidé. Parce que il y a un moment donné, il faut acter les choses. Et c'est vrai que, comme je le disais pour les féminines, c'est valable pour les masculins aussi. C'est-à-dire que si votre âme a décidé de vous emmener quelque part, que vous n'y allez pas, elle va vous laisser faire un petit bout de chemin dans votre côté. Mais il y a un moment donné où elle va mettre les choses en place pour vous faire retourner sur le bon chemin. Là, clairement, ça sort chez les deux. La justice divine sort chez les deux. Pour moi, clairement, il va y avoir des situations qui vont faire que il va y avoir un changement total et un éveil, prise de conscience afin de vous faire avancer parce que vous êtes pour le moment dans un schéma répétitif tous les deux qui n'est pas bon en fait. Et du coup, clairement, cette semaine, on va vous faire avancer, vous propulser en avant par des situations pas toujours très confortables en fait. Donc, lâchez prise, acceptez, accueillez et prenez les choses du bon côté, d'accord? Ne voyez pas votre autre comme quelqu'un de mauvais, s'il vous plaît, non. Que ce soit masculin ou féminin, d'accord? Là, je parle des deux. Hein. Donc, voilà pour ce collectif-là. On verra ici, peut-être, de toute façon, je vais vous faire la vidéo des petits masculins. Ça vous permettra de connaître un peu mieux votre autre. Mais clairement, voilà, les énergies sont très poussantes, sont dans l'action. On est au mois de mars. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur les énergies générales, les énergies et conseils de la semaine. Vous aurez des informations supplémentaires pour vous accompagner cette semaine et vous aider à avancer. Donc voilà mes belles flammes, j'espère que ça pourra vous accompagner, ça pourra vous apporter des compréhensions un petit peu sur ce que vous vivez actuellement. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie tout mon amour et ma lumière et on se retrouve bientôt.